Hello à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un micro-trottoir à Pontarlier où on va demander aux gens quel est leur rêve. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo si tu veux voir des personnes qui vont t'inspirer et puis je te souhaite bon visionnage. Alors vous faites quoi dans la vie? Je suis étudiante en master MEF pour être professeure des écoles. Ok, trop bien, ça fait combien de temps que vous faites ça? C'est ma dernière année de master, donc là je suis à bac plus 5 après mon bac. Ok, du coup la question est quel est votre rêve derrière ces études? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous passionne, que vous avez envie de faire? Et réussir ma vie professionnelle et apporter quelque chose aux enfants dans leur vie, leur apporter un petit truc en plus, voilà. Et du coup dans quelle branche, dans quel métier on va dire spécifiquement ça serait? C'est dans des écoles ordinaires ou spécifiques, ou à voir sur quoi je suis menée dans ma vie, voilà. Et qu'est-ce qui vous donne envie de poursuivre ce rêve? Quelle est la passion en vous? Qu'est-ce qui vous fait vibrer d'aller dans cette branche? Apporter quelque chose aux enfants, aux élèves entre 2 et 11 ans, voilà. Ok, d'accord, et ça vient de quoi ce projet? Est-ce qu'il y a peut-être une signification? Vous me prenez de court là. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans ce rêve-là, dans cette passion? C'est un peu pas par dépit, mais je me suis retrouvée sur cette voie parce que j'ai été refusée dans d'autres voies. Et aujourd'hui, je suis 100% convaincue que je suis tombée dans la bonne voie. Donc au final, vous allez vivre votre rêve parce que c'est quelque chose qui vous anime de faire ça. Et franchement, c'est trop bien. J'espère que vous allez tout faire pour accomplir votre rêve. Et n'écoutez pas votre entourage. Des fois, je sais que l'entourage peut poser des barrières pour vous empêcher d'atteindre ce rêve, mais continuez toujours. Restez focus sur votre objectif et vous allez y arriver. Merci beaucoup. Quel est votre rêve? Maintenant, je sais pas. Et il y avait un rêve que vous avez peut-être eu dans votre enfance que vous voulez accomplir? Pas spécialement. Voyager, on l'a fait. Vous l'avez fait, donc vous avez accompli votre rêve. Ok, bon pas de souci, merci beaucoup. Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger. Est-ce que vous êtes disponible pour répondre à 2-3 questions? Pardon? Est-ce que vous êtes disponible pour répondre à 2-3 questions? Vous parlez moitié-moitié? Ouais, ça agit. Vous parlez en anglais? Est-ce que vous avez un rêve? Un rêve. Beaucoup. Beaucoup? Alors, j'aime pas surtout tout. J'étais très malade, j'avais une attaque cérébrale, j'ai une opération de cœur, j'avais beaucoup de maladies. J'étais à l'assurance invalide il y a 15 ans. Et, C'est ce qui fait la beauté du parcours, les épreuves difficiles aussi. ouais. Ok, donc on vient de rencontrer un multimillionnaire à Pontarlier et il nous a partagé quelque chose de très important, comme quoi que peu importe ce que vous vivez dans votre vie, vous pouvez vous en sortir. Il a subi notamment de grosses maladies avec une greffe, mais il nous a montré que c'était possible car ce monsieur est multimillionnaire et il détient des entreprises en industrie, en agroalimentaire aussi. Et aujourd'hui, il est vraiment multimillionnaire dans ce qu'il fait, il arrive à atteindre ses objectifs et il nous a parlé aussi, il nous a partagé une leçon qui est très puissante sur le fait de avoir des objectifs et de continuer même si ça ne va pas. Mais aussi que même si vous n'êtes pas millionnaire, vous pouvez le devenir. Lui, il a commencé très bas et il a quand même réussi à avoir une voiture comme une McLaren et il nous a dit aussi qu'il en avait encore plusieurs. Donc c'est la preuve que vous aussi, si vous avez un rêve, un objectif, peu importe votre classe sociale, ce que vous faites aujourd'hui, vous pouvez atteindre vos objectifs. Alors ne lâchez pas et continuez comme ce monsieur. Alors je voulais vous poser une question, est-ce que vous avez un rêve? Oui, voyager, faire plein de choses, découvrir plein d'horizons. Ok, trop bien. Et qu'est-ce que vous faites pour atteindre ce rêve au quotidien? Est-ce que... On essaie de trouver le temps pour, les moyens à mettre en place, et puis voilà, on trouve le temps. Oui, bien sûr. C'est ça aussi. Et qu'est-ce qui vous donne envie de poursuivre pour vous ce rêve-là? Parce que c'est quelque chose d'important et de sentimental, de gravé. Ok, d'accord. Et qu'est-ce qui vous a mis sur cette voie de penser que c'est ça votre rêve? Excusez-moi, mais... Sacha! Non, pas de souci. Ouais, faut que je guette les deux en même temps. Alors, viens là! C'est quelque chose qui a été accompli par ma famille et que je sentais important de continuer et de perpétuer. Ok, d'accord, c'est trop bien. Je vous souhaite plein de bonheur et j'espère que vous atteindrez tous vos objectifs et pareil pour votre famille. Passez une bonne journée, au revoir. Bon, alors je voulais te poser une première question. Comment tu t'appelles déjà? Naomi. Tu as quel âge? Je viens d'avoir 30 ans. Ok, d'accord, trop bien. Du coup, ma question est, quel est ton rêve?
Et ben alors là, mon rêve, moi, en fait, si vous voulez, j'ai commencé le trail, ça va faire 1 an maintenant. Donc pour l'instant, je fais des compètes, mais je suis sur du 10 km, etc. Et au fait, au fur et à mesure, j'aimerais bien progresser et atteindre un niveau pour pouvoir faire des 40, 70 km, etc. Enfin, en trail, quoi. Donc, Des ultra-trails aussi? ouais, bah justement, l'ultra-trail, ouais. UTMB, puis ici, dans le local, on a l'UTMJ aussi. Ouais, aussi, qui était il y a pas longtemps d'ailleurs. Exactement, c'était il y a pas longtemps, donc c'est pour ça, et ça donne encore plus envie avec ça. Là, en ce moment, c'est la Diagonale des Fous, d'ailleurs, Oui, à La aussi. Réunion. Ouais, je connais Donc pas mal c'est tout ça vraiment aussi, le donc, truc. Ah bah voilà, bah c'est pour ça, et c'est vraiment un truc qui serait énorme, quoi. Donc, Ok. Et qu'est-ce qui t'anime dans ce domaine-là? Qu'est-ce qui te donne envie de faire du trail, te dépasser? et ben, c'est déjà de rencontrer des gens qui sont aussi du milieu, de pouvoir échanger là-dessus, et puis c'est surtout d'apprendre à se connaître. Voilà. Parce que c'est un sport où c'est qu'on a besoin de savoir ce qu'on fait, de s'écouter, mais même à tout niveau, que ce soit au niveau de la tête, du ventre, dans la nutrition, etc. Donc c'est hyper important. Et ça permet aussi de se vider. Franchement, de pouvoir prendre du temps pour soi et puis de se vider la tête après en allant courir, c'est aussi, ça fait un bien fou. Voilà. Ouais, c'est une sorte d'échappatoire et ça Exactement. permet aussi de briser des barrières parce qu'au final c'est dur quand même le trail et à force de s'entraîner, continuer, s'entraîner, on devient plus fort et Exactement. on atteint nos Ouais, objectifs. c'est ça. Et en fait, plus on en fait, plus on apprend à se connaître et à dépasser ses limites. Et ça, franchement, c'est extra. Donc, c'est pour ça. Et quel est ton objectif, on va dire, pour le 2026 au niveau du trail? Et 2026, j'aimerais bien faire du coup le trail de l'UTMJ en 40 km. Et progresser petit à petit. Hein. Je veux vraiment déjà me performer pour pouvoir y aller, on va dire, un peu plus tranquille, quoi. Donc voilà. Ouais, c'est ce qu'il faut y aller au fur et à mesure du temps, on s'améliore et après on vise des gros objectifs. Ouais, c'est pour ça. Faut pas se blesser non plus. Oui, exactement. Donc, J'ai pas ok. envie de me blesser, ouais. Ok. Ça, je pense, c'est une des pires choses qui puissent arriver, c'est de se blesser. Surtout que je fais souvent des entorses, donc je ne souhaite pas, voilà. Ouais. Parce que ça, ce serait, je pense, pour le mental, très compliqué, ouais. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est pour ça que des fois, il y a des athlètes qui se font accompagner sur ce côté-là au niveau du mental, parce que ça peut être dur aussi au quotidien les blessures, le fait d'avoir une nutrition stricte, tous les entraînements, la charge mentale, ton métier peut-être à côté. Tu fais quoi d'ailleurs comme métier? Je suis responsable RH. Ah bah oui, en plus de ça, ça te met peut-être une pression. Ah bah bien sûr, oui. Donc c'est pour ça, je me ça fait du bien aussi de Se vider la tête. l'esprit, ouais. Et si je peux tout combiner aussi avec les apéros avec les copines, tout ça, c'est encore le mieux, c'est top. Donc voilà. C'est trop bien. Donc on va dire que tu vis un peu ton rêve, tu fais ce que tu as envie Voilà, et je suis bien. ok, Et ça me trop va bien. comme ça. J'ai trouvé un bon rythme de vie comme ça. C'est trop bien, faut continuer comme ça, ne pas écouter les gens et continuer sur ses objectifs. Exactement. Trop bien, merci pour ton témoignage, ça fait plaisir. Bonsoir, excusez-moi de vous déranger, vous serez disponible pour répondre à une question? C'est quelque chose de très simple. Je voulais vous demander quel est votre rêve? Mon rêve, la liberté. Après, La liberté dans quoi? Dans ce que vous voulez accomplir dans votre vie? La liberté, le fait de... Parce qu'aujourd'hui vous faites quoi actuellement? moi, je suis à l'usine en tant qu'opérateur. Et puis, c'est vrai que le but, ce serait d'être libre, quoi, de faire ce qu'on aime, ce qui nous fait vibrer, quoi. Et qu'est-ce qui vous fait vibrer alors? C'est la question. Je recherche encore, mais pas l'usine, en tout cas. Ouais. Voilà. Là pour l'instant vous faites ça juste pour avoir un salaire, de l'argent, c'est pas quelque chose qui vous plaît, non? Ok. Et vous avez déjà pensé justement à faire quelque chose, de essayer de chercher quelque chose qui vous anime au quotidien? Je travaille un peu tous les jours, hein. De toute façon, pour l'instant, on se contente de ce poste-là, mais pour demain, aspirer à autre chose qui nous permettrait d'avoir plus de liberté, justement, plus de temps pour la famille, pour profiter de la vie. Ah bien sûr, c'est ce qu'il faut rêver, faut pas rester... parce que je sais que la famille a tendance des fois à vous dire peut-être restez dans votre métier, c'est un CDI, c'est important et... Oui, là, c'est sûr que le monde dans lequel on vit veut ça. Est-ce que c'est vraiment ça finalement la vie? Je suis pas sûr, je suis vraiment pas convaincu. Donc, Non, ce qu'il faut c'est
qu'est-ce qui nous fait vibrer au plus profond de nous-mêmes, qu'est-ce qu'on veut accomplir sur cette terre, que ce soit des petits objectifs, mais ça peut être juste simplement d'avoir une famille, d'être plus libre, de faire n'importe quoi, même ouvrir un restaurant, je sais pas, ça peut être tout, mais il faut partir du principe que c'est possible et qu'on peut le faire. Il faut pas écouter son entourage, il faut sortir des codes, même si c'est pas toujours simple. Et c'est pour ça qu'on fait des interviews comme ça aujourd'hui. On demande aux gens quel est leur rêve et pour leur montrer qu'en fait que c'est possible, qu'ils peuvent rêver justement. Je suis complètement d'accord avec vous, hein. Puis j'aspire à ça, justement, à une vie qui te fait vibrer finalement et pas une vie de PNJ entre guillemets, de bots, c'est sûr. Mais bon, on est obligé de passer par là et puis on y travaille tous les jours, quoi. Vous avez quel âge? 25 ans. Oui. Ok. Et ça fait... Qu'est-ce que vous faites au quotidien pour essayer de trouver quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous anime? Vous avez du mal encore à trouver cette mission? De connecter un petit peu, de se déconnecter et puis de prendre conscience en soi, de s'écouter soi pour savoir qu'est-ce qui nous inspire vraiment. Mais c'est vrai que c'est pas évident, maintenant on est tellement connecté, tellement coupé du monde finalement que ça par exemple ça nous rapproche des fois. Il est trop mignon. Oh, il t'entoure. Oh, il est trop mignon. Oh, petit bébé. On va le montrer à la caméra. Oh, petit bébé. Il a combien de mois? 2 mois. Oh, ah oui, il est tout petit. Oui, avec le week-end dernier. Elle s'habitue gentiment. Ah, c'est une fille. Oui. Oh, trop mignonne. Trop choupi. Elle va autant d'informations. Oui, bah oui, mais c'est important, ouais. Oui, Ouais, bah en fait, le but, c'est de creuser, de savoir, ok, est-ce qu'il y a des passions, est-ce qu'il y a des choses qui t'animent au quotidien sur ce que... J'ai des idées, mais aujourd'hui, c'est vrai que mon travail me permet justement de prévoir demain, même si je suis finalement dans la rat race, mais ça me permet de mettre de côté pour demain faire quelque chose qui me correspondra plus, quoi. Ouais, bien sûr. Donc, tu as déjà envisagé, par exemple, d'ouvrir un projet plus tard. Dans quelle branche? Moi, j'aime bien le monde du bar, donc l'idée, ce serait d'ouvrir un bar et puis oui, travailler dans mon bar. Après, trouver une petite apprentie, pourquoi pas, mais avoir plus de temps. Mais oui, c'est vrai que ce serait bien, en tout cas, d'avoir plus de liberté et puis faire quelque chose aussi qui me plaît plus, être au contact, le relationnel, tout ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Donc ça me plairait plus que d'être derrière une machine à faire des pièces, quoi. Ouais, bien sûr. Bah, garde ce rêve en tête parce que là, tu viens de trouver du coup ton rêve. Que ça peut être d'ouvrir un bar, tout ça. Bah, faut que tu essayes au quotidien justement de mettre les actions en place pour te rapprocher le plus rapidement de ce rêve. Et parce que des fois, ce qu'on se dit, c'est oui, bon bah j'ai ce rêve, mais il reste dans un coin de la tête et au final, avec l'âge, on prend nos habitudes et ça passe à côté. Non, mais c'est clair. Mais les actions, on les met déjà en place, hein. On fait pour atteindre ce rêve et cette liberté, hein. J'ai déjà mis pas mal d'actions en place. Voilà. Et bah franchement, c'est trop bien. J'espère vraiment que tu vas réussir, que ce soit pour ouvrir ton bar ou même sortir, avoir la liberté que tu veux parce que c'est très important. La liberté, et j'y travaille vraiment. Je suis déterminé à atteindre mes objectifs quand même. Bah, c'est ce qu'il faut. Franchement, continue sur cette voie, n'écoute pas les autres et fonce dans tes projets. Et je t'envoie tout plein de force en tout cas. Bah, de rien, avec plaisir. Merci à toi. Merci, bonne soirée. Merci aux personnes aujourd'hui qui ont pu partager leur expérience, leur parcours, qui se sont confiées. On a eu des profils totalement différents, des personnes qui étaient salariées, des autres qui étaient dans le sport. Donc voilà, on a pu voir différents profils. Ce que j'ai pu retenir de ces personnes-là, c'est que ce qui est très important, c'est bien d'avoir un rêve, ok, c'est cool, mais ce qu'il faut, c'est passer à l'action. Parce qu'un rêve sans action, ça ne sert à rien. Donc si toi aujourd'hui qui regardes cette vidéo, si tu as un objectif, transforme-le en action pour pouvoir l'accomplir. Donc moi aujourd'hui, si je fais ces micro-trottoirs, c'est vraiment pour inciter les personnes à passer à l'action, de mettre, on va dire, des actions sur des mots. Donc si toi, tu veux participer à ce projet, n'hésite pas à liker la vidéo, à la partager et à t'abonner et tu verras que tu ne seras pas déçu.